Reichstag à Moscou. Voilà, la City. La gare de Biélorussie. D'ici, les trains partent en Biélorussie. Et dans les autres directions, bien sûr. Vers l'ouest. Le tramway. Tramway. Petit square. C'est très bon. Tramway, check. C'est le monument de Maxime Gorky. Il est à côté de la gare de Biélorussie. Maxime Gorky est un écrivain, poète, écrivain soviétique. Petit tramway autonome électrique. Et là, on sort, oui, sur la rue Tverskaya, l'avenue centrale qui va jusqu'à la place rouge. Grand hôtel Tverskaya. Elle est jolie. Il y a les anciens bâtiments sur cette rue. Bâtiments 18e, 19e siècle. Il y a plein de petits cafés. La cuisine georgienne. Ouais. Hôtel. Voilà, l'architecture vraiment moscovite sur cette route. Et beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de banques. Les livreurs, il y a beaucoup de livraisons. Tout le monde commande tout à domicile. Et les bâtiments immenses. Les rues immenses. C'est comme autoroute en France. C'est ça? 3 et 3. 3 voies. Là, il y a 7 voies, 8 voies. Hôtel Sheraton. Il est encore là. Ils l'ont pas enlevé. Sheraton Palace. Les bâtiments de tous les couleurs, il y a beaucoup de verre. Bâtiments un peu du 19e siècle, orange, avec les décors. C'est pas mal, pas mal. Il y a beaucoup de musées aussi maintenant ici. Travaillait le clown très connu de la Russie de l'époque soviétique, Karandash. Pareil, à côté, il y a poète et kino-régisseur Shpalekov, habité ici aussi. Ici, le bâtiment de la banque, avec les magasins en bas, et le bâtiment. La cantine Kremlovskaya. Maslukov, un politicien qui a travaillé ici, triomphal la Plощади, je crois c'est ministère de Finances. On est au métro Maïkovskaya. C'est changé ici, je ne reconnais même pas. C'est ce bâtiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Vespertverskaya. Bon. Salle de concert là-bas. Là, oui, je crois que c'est le ministère de l'économie.
et des finances. Et on prépare les décorations pour le 9 mai. La journée de victoire, c'est le monument de Mayakovsky. Mayakovsky, poète soviétique. Voici le Mayakovsky devant le ministère. Mettre comme ça. Bon. La boulangerie. Optique, les montres, vraiment les bâtiments avec décoration. Lénine a fait une conférence ici en 19-18. Je ne sais pas si on voit bien quoi. Et petit théâtre, électrothéâtre Stanislavski. Bâtiment avec des lions. Des lions, ça c'est... On va voir qu'est-ce que c'est. On va voir... Je crois qu'on arrive à Pushkinskaya. Ça, c'est un musée. C'est un musée de l'histoire moderne. Et l'histoire moderne. Il y a partout les fleurs, commencent à sortir. Starostin, c'est un sportif qui a vécu ici, dans cette maison. Nous avons eu Lavachkin aussi. Ça, c'est qui ça? Dans cette maison, Lavachkin. Et dans le magasin, on trouve les vêtements du soleil et des bisous. On va pas voir. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme marque. Bisous. J'arrête pas l'air, c'est trop gros. Bisous. Et là, c'est la place Tverskaya. Là-bas, c'est le monument. C'est Pushkin. Là-bas, c'est Pushkin avec le cinéma Pushkin, Russie. Ça, c'est les newspapers. Ça, c'est les grands bâtiments, c'était les newspapers, Izvestia. Les news. C'est magasin arménien. C'est arménien. C'est un magasin arménien. Tous les produits d'Arménie ici. On trouve. Bah oui. C'est ça, oui. Café Pushkin, c'est marqué, oui. Non, non. Ah si, oui. Marqué Café Pushkin. On va boire Pushkin. Là-bas, c'était un restaurant Pushkin et là, c'est café Pushkin. Avec les tables dehors. Et c'est à l'intérieur. Très joli. Très bien. Il n'y a pas grand monde de café puisque tout le monde sont au restaurant. C'est l'heure de manger.
Voilà, on est au café Pouchkine. J'ai pris, comme on n'a pas trop faim, j'ai pris un peu les truffes, goûter les truffes au chocolat, le bon café. Jacques, il a pris son pain au chocolat. Chocolatine. Oui, Jacques. C'est ton chocolatine. C'est Kouchkine ou Pouchkine? C'était, il y avait les croissants ou le pain au chocolat. Oui. Et voilà, j'ai pris le pain au chocolat. Et notre Pouchkine. Pouchkine, le poète russe, très très connu. Grand poète à l'âme russe. Voici les journaux soviétiques, Известия. C'était une rédaction des journaux. Et le cinéma, maintenant c'est cinéma théâtre Russie. Avant c'était Pushkinsky. Et ici, le théâtre de musical maintenant. Maintenant c'est même le théâtre de musical. De Ah Moscou. bah oui, il me semble bien aussi. Musical, il y a les fontaines, mais les fontaines, elles ne marchent pas. Au monument, ah, elle répare la fontaine là. Bientôt. Ça sera. Le théâtre de musical, ici ils ont fait comme le Oscar russe. Ah, c'était avant ici, c'était le monastère des femmes Strasnoï, qui était détruite en 1937. Ils ont mis maintenant le monument comme ça. La place de monastère, ils ont fait le cinéma de l'époque. Là, on nettoie les rues ici, avec les petits tracteurs comme ça. Ça nettoie les rues. Les gars, ils attendent que les gens elles passent. Et après, ils nettoient les rues. Le taxi. Petite église au centre-ville. Ça commence à fleurir. Les feux apparaissent tout doucement. Et c'est l'église, je ne sais pas de qui. De Ioan Bogoslov sur la Bronnaya. Avec ses cloches. Et le théâtre. Et le théâtre sur la Bronnaya. Théâtre de Pouchkine. Qui est là. Le théâtre de Pouchkine. Théâtre dramatique. Où il y a les pièces de spectacle. C'est pas ça, c'est les bus de Moscou. C'est électrobus. Les boulevards, c'est le boulevard Tverskoy, avec les ombrages, les petites kiosques, quand ils jouent. Là, il restaure le décor pour le 9 mai. Les kiosques, le théâtre dramatique Mkhat. Très bon théâtre aussi, très connu à Moscou. Prépare, je pense, décoration pour 9 mai. Ah, là-bas, il y a le statut d'un cheval, d'un Pégase. Là, ah, c'est Yesenin. Sergei Yesenin. Sergei Yesenin, c'est un autre poète russe très connu aussi. Au centre de Moscou, il y a plein de bâtiments anciens, très très beaux. Ça installe plein de petits kiosques rouges pour l'été. Peut-être ça serait les bibliothèques ou les espaces repos sur les boulevards. C'est magnifique. Là, il y a les visages des soins. Toutes les filles qui prennent soin de vous, de nous.
Ah, il y a une chirurgienne, psychologue. Ваши оценки тебе собираю. Из 10. Ah, alors aujourd'hui on a de la chance, Timiraziev. Là c'est TASS, les news, DEM. Théâtre у Никитских ворот. En face c'est TASS, la société des news, des nouvelles et encore les boulevards. Mini-exposition, présentation, ça c'est Shostakovich, de la musique, oui. Kazan, conservatoire. Après, oui, c'est l'orchestre de l'Aigle Lundström, le roi de jazz russe. Exposition pour 9 mai. Kaliningrad, город Канта. Pierre le Grand. Fait tout le job. Ça, malheureusement, on fait l'histoire avec nous. C'est pour la région de Kaliningrad. Libérer Toutes les- la France, Petit café à la française, comme Jacques l'a dit. C'est nettoyant, nettoie les rues. C'est Vitaly Salomin. Ah, il a habité dans cette maison. Ici sur le boulevard Nikitsky. Ici, dans cette maison aussi, sur le Nikitsky boulevard, habitait Nikolai Gogol. Ah, et il est mort ici. Dans cette maison, en 1852, Gogol. Il a habité ici. Son monument et son musée. Maison de musée où il a habité et il est mort par là. Écrivain russe. Tu sais un peu qui c'était, non? Bien sûr. Gogol, c'est connu, tu sais, nous, c'est... C'est petit théâtre encore. Encore au théâtre? Ouais. Petit théâtre et là-bas c'est métro. Et là, il commence à mettre les décorations. Là. Décoration pour 9 mai. Journée de victoire. C'est station Maïkovskaya. Maïkovski. Station, le centre-ville, les plafonds comme ça. Ici, il y a le théâtre de satire, il y a la salle de concert de Tchaïkovski. Белорусская, la verte, la number 2, la ligne. On va voir. Oui, c'est Biélorussie, la statue de Biélorussie. Statue des amoureux.